Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France. Nous sommes une église locale située dans la ville de Trappes, au 12 square Gérard Philippe, en France. Bien-aimés, nous avons le culte chaque matin de 10h à 12h à cette adresse. Donc, si vous voulez participer à ce culte, n'hésitez pas à contacter nous par tous les moyens que vous avez sur la description de la vidéo. Soit par téléphone, soit par WhatsApp, soit par Facebook, soit par mail. Vraiment, que Dieu vous bénisse à ceux qui auront le courage et l'opportunité de venir nous visiter à l'église La Grâce de Dieu Paris France. Mais avant toute chose, bien-aimés, nous allons recommander cet instant entre les mains de notre Père, du Dieu Tout-Puissant, afin que le Saint-Esprit puisse nous conduire, afin que le Saint-Esprit puisse manifester sa présence durant ce temps d'enseignement, parce que nous avons besoin d'enseignement aujourd'hui. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te bénissons encore pour ta grâce, nous te bénissons encore pour ta miséricorde. Père, nous te disons merci car tu nous as donné le souffle de vie. Tu as encore renouvelé la bonne santé, la force d'être présent aujourd'hui afin d'écouter cette bonne nouvelle. Père, si nous sommes là, c'est pour que nous puissions partager la vérité. C'est pour que nous puissions partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ô Père, c'est un moment excellent, c'est un moment de bonheur, c'est un moment de joie, de voir que les cœurs, que ceux qui sont emprisonnés dans l'ignorance, lorsqu'ils recevront la vérité, qu'ils puissent être libérés, qu'ils puissent être délivrés. Car notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, Père, nous deviendrons des affranchis à travers notre Seigneur Jésus-Christ et ton Fils. Que ton Esprit Saint nous conduise et que ta parole sorte avec puissance afin de convaincre les gens, afin qu'ils puissent quitter la mauvaise voie, le mauvais chemin et qu'ils puissent venir vers toi. Et la personne qui les amène dans le droit chemin, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique. Béni soit ta grâce, béni soit la présence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimé, que Dieu soit glorifié. C'est toujours un honneur, bien-aimé, que je puisse prêcher la parole de Dieu en présence de mon père biologique. Oui, mon père biologique est avec moi ce matin encore. Il va assister encore à un temps d'enseignement, à un temps de partage de la parole de Dieu. C'est toujours un honneur de recevoir mon père en séjour dimanche. Bienvenue, papa. Bien-aimés, prenons nos Bibles, nous parlons de la résurrection des morts. Nous parlons de la résurrection des morts. Bien-aimés, ce thème est très important. Pourquoi je dis ce thème est très important? Parce que le dimanche passé, lorsque j'étais en train de prêcher, après la prédication, j'avais complètement oublié que le 15 août, il y a une célébration. Il y a une célébration dans ce pays, la France. Il célèbre l'Assomption de la Vierge Marie. Donc le 15 août, le lundi 15 août, était un jour férié, un jour chômé, un jour où les gens n'ont pas travaillé parce que c'était l'Assomption. Le 15 août, le jour où Marie est montée au ciel. Le jour où Marie est ressuscitée d'entre les morts. Et je me suis dit, c'est aussi une occasion favorable pour parler de la résurrection des morts. Nous allons aujourd'hui parler de l'Assomption de Marie. Il y a une tradition chrétienne. Il y a une doctrine, il y a un dogme chrétien dans une certaine église qui parle de l'Assomption de Marie. Le Seigneur Jésus-Christ, on dit que c'est l'Ascension, mais pour la Vierge Marie, pour la mère de Jésus, on parle de l'Assomption. Nous allons un peu parler de cela aujourd'hui. Nous allons déterminer aux yeux des Écritures si réellement Marie est mort, ressuscité d'entre les morts. Si réellement Marie est dans le ciel auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à la même occasion, nous profiterons de parler si la résurrection des morts s'est déjà manifestée, si la résurrection des morts s'est déjà accomplie. Parce que nous savons que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Mais lorsque Marie aussi ressuscite d'entre les morts, donc c'est que la résurrection des morts s'est déjà accomplie, s'est déjà manifestée. C'est pour cela que nous allons déterminer si l'Assomption est vrai ou faux. Si Marie est ressuscitée, vrai ou faux. Si Marie vit encore, vrai ou faux.
Alléluia. Mais nous allons d'abord commencer par prendre une écriture dans la Bible. Dans 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Prenons nos Bibles, 2 Timothée, à partir du verset 3, 2 Timothée, à partir du chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues comme certaines, sachant de qui tu les as appris. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut pour la foi en Jésus-Christ. À partir du verset 16, écoutons maintenant. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Bien-aimé, toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible, les écritures qui sont dans la Bible, sont inspirées du Saint-Esprit, sont inspirées de Dieu. Donc c'est Dieu qui a voulu que ces écritures soient écrites. C'est Dieu qui a voulu que ce manuscrit soit fait. C'est Dieu qui a voulu que la Bible soit là. Mais lorsque Dieu fait quelque chose, il le fait pour un but. Alléluia. Amen. Il le fait pourquoi? Il précise pourquoi est-ce qu'il le fait. Il le fait pourquoi? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Cette Bible nous sert à enseigner les disciples, ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Nous sert à proclamer la parole de Christ, nous sert à proclamer la parole de la bonne nouvelle, afin que les gens se convertissent et afin que les gens viennent en Christ. Utile pour enseigner, pour convaincre. Convaincre qui? Ceux qui doutent. Alléluia. Il y a des gens qui doutent de la parole de Christ. Il y a des gens qui doutent que Dieu existe. Il y a des gens qui doutent que Jésus-Christ est venu. Il y a des gens qui doutent que Jésus-Christ est ressuscité. Il y a des gens qui doutent que Jésus-Christ, à l'instant où nous parlons, il est vivant. Et pour que ces gens-là soient convaincus que ce que nous disons est vrai, nous utilisons les Écritures. Nous utilisons la parole de la Bible. Alléluia. Amen. Pour convaincre, pour corriger. Les Écritures servent aussi à corriger une personne. C'est-à-dire que la personne était dans le mauvais chemin, la personne était dans la mauvaise voie. Les Écritures viennent le ramener dans le droit chemin. Les Écritures viennent le corriger. C'est-à-dire qu'il a pris une mauvaise direction. Maintenant, la correction vient des Écritures. Les Écritures viennent lui dire, écoute, la voie dans laquelle tu marches, la croyance que tu as, la tradition que tu as, ta pensée, la foi que tu as, n'est pas bonne. N'est pas bonne. Les Écritures viennent te dire, voilà la bonne croyance, voilà la bonne foi, afin que tu sois sauvé. Parce que si les Écritures ne te corrigent pas, si les Écritures ne sont pas faites pour corriger, beaucoup iront en perdition, beaucoup entreront en enfer, sans le savoir. C'est pour cela, bien-aimé, ce thème aussi servira à corriger beaucoup de mauvaises choses. Servira à te corriger afin que tu puisses sortir du mauvais chemin, que tu puisses sortir de la mauvaise foi, que tu puisses sortir de la mauvaise croyance et venir dans la bonne croyance, dans la bonne foi en Christ. Alléluia. Amen. Quand tu es dans la bonne foi en Christ, nous sommes assurés que tu as le salut. Nous sommes assurés que tu feras de bonnes œuvres. Nous sommes assurés que le jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra, tu n'auras pas honte. Le Seigneur Jésus-Christ ne te dira pas « je ne te connais pas ». Non, le Seigneur Jésus-Christ t'accueillera dans le royaume. Le Seigneur Jésus-Christ t'acceptera dans le royaume. Parce que c'est très important. Parce que les derniers jours, il y aura d'autres personnes. Jésus-Christ leur dira, je ne vous ai jamais connu, je ne vous connais pas et je ne vous ai jamais connu.
Nous, notre souci, moi, mon souci, l'église, la grâce de Dieu Paris-France, aujourd'hui, son souci, c'est quoi? C'est que les gens puissent revenir dans le droit chemin. Pour corriger, pour instruire dans la justice, pour instruire dans la vérité. Parce que ces écritures te disent si c'est en qui tu crois est vrai ou faux. Ces écritures te disent, est-ce que es-tu dans la fausseté ou es-tu dans la vérité? Alléluia. Il faut absolument que tu saches, que tu sois convaincu que je sois dans la vérité. Parce que si tu es dans la fausseté, l'espérance du salut que tu as est vaine. Si tu es dans la fausseté, bien aimé, si tu meurs aujourd'hui, mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, il va dire non, je ne te connais pas. Il faut que tu sois assuré, il faut que tu aies l'assurance dans la parole. Il faut que tu aies l'assurance que ce en qui je crois est vrai et que tu le tiennes fermement. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Afin que tu marches dans les bonnes œuvres. Afin que tu marches dans la vérité. Voilà l'objectif de cet enseignement. Ça inclut la résurrection de mort. Prenons maintenant 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1er. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. L'apôtre Paul précise, il dit, je vous ai annoncé un évangile dans lequel vous avez persévéré. Mais si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncé, c'est-à-dire que si vous le retenez tel que je vous l'ai donné, si vous changez l'évangile, si vous y ajoutez quelque chose, sachez que c'est en vain que vous croyez, c'est en vain que vous êtes en train de prier. Maintenant, vérifions un peu. Est-ce que l'assomption de Marie, la résurrection de Marie est dans les Écritures? Bien aimé, j'ai regardé de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On ne nous parle pas de la résurrection de Marie, la mère de Dieu et la mère de Jésus-Christ. On ne nous parle pas de la résurrection de Marie, la mère du Christ, de Marie, la mère du Fils de Dieu. Parce que dans ce dogme-là, on nous dit que Marie est la mère de Dieu. Et on nous dit que Marie, dans l'Assomption, elle est morte, elle est ressuscitée le 15 août. Pour rappel, le 15 août, c'est une date qui a été prise au hasard. On ne sait pas réellement si c'est vrai que c'était le 15 août, mais le 15 août était une date qui a été prise au hasard, choisie comme ça. Maintenant, la question que nous devons nous poser. Dans les Écritures, on ne nous parle pas de l'Assomption, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On ne nous parle pas de la résurrection de Marie. On ne nous prophétise pas la résurrection de Marie. On ne nous prophétise pas la montée de Marie. Aucun prophète, oh je dis bien aucun prophète, n'a prophétisé la mort, l'ensevelissement, la résurrection et la montée de Marie dans le ciel. Aucun prophète. Les apôtres, bien avant les apôtres, il y a notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu. Jésus-Christ n'a jamais parlé de la résurrection de Marie. Jésus-Christ n'a jamais dit que Marie, après ma résurrection, elle aussi elle va ressusciter, elle va monter au ciel. Les apôtres sont venus. Ils n'ont jamais parlé de l'Assomption. Ils n'ont jamais parlé de la résurrection de Marie, la mère de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, avant de croire en une chose, il faut que tu vérifies si c'est écrit dans la Bible. Si c'est fortifié, si c'est appuyé par les Écritures. Alléluia. Amen. Les gens ne croyaient pas au hasard comme ça. Bien-aimé, les gens ne se levaient pas le matin, moi je crois ceci, moi je crois cela. Bien-aimé, ça sera le désordre.
Et notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pour cela, bien-aimé, il a mis ses Écritures. C'est qu'afin que les gens marchent dans l'ordre, marchent dans la pensée de Dieu, marchent dans la parole de Dieu. Beaucoup de gens ont parlé de l'Assomption. Beaucoup de gens ont dit que Marie, la mère de Jésus-Christ, était morte, ensevelie, elle est ressuscitée. On ne sait même pas combien de jours après elle est ressuscitée. Alléluia. Jésus-Christ, nous savons qu'il est mort, enseveli, et le troisième jour, il a ressuscité. Et nous savons qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Mais il n'y a aucune place dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qui nous parle que Marie mourra, elle sera ensevelie, elle sera ressuscitée d'entre les morts, elle sera dans le ciel. Aucune écriture. Aucune écriture. Bien-aimé, lorsque je parle que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, je vous dis vrai. Et Dieu le prouve dans les Écritures. Jésus-Christ est venu. Il a marché avec les 12 apôtres. Pourquoi a-t-il marché avec les 12 apôtres? Posons-nous la question. Pourquoi Jésus-Christ a choisi 12 afin de marcher avec lui? Jésus-Christ leur a révélé sa mission. Jésus-Christ leur a révélé sa mort, sa résurrection. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a marché avec eux? Afin que les apôtres soient des témoins. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu peux certifier que quelqu'un est mort s'il n'y a pas de témoins? Comment peux-tu certifier que quelqu'un est vivant s'il n'y a pas de témoins? À l'heure où je vous parle, je ne suis pas seul. Je suis avec mon Père. Donc s'il y a quelque chose qui se passe quelque part et mon nom est cité, non, monsieur Calais, tu étais quelque part, tu as fait ceci, tu as volé, tu as tué. Moi, je dirais non. À cette heure-là, je n'étais pas à ce lieu-là. Ils me diront, qui peut prouver ce que tu dis? Si le OPJ te demande de prouver la véracité de tes paroles, on allait aussi demander la véracité des paroles de Jésus-Christ à ses disciples. Qui peut prouver que M. Kabassel et toi, tu n'étais pas quelque part? Je dirais, à telle heure, à tel instant, j'étais avec mon Père. Le seul témoin que j'ai, c'est mon Père. M. Kabassel, ramène-nous notre Père, votre Père. Je viens avec mon Père, et quand je viens avec mon Père va témoigner. Il dit, à ces heures-là, j'étais avec lui. Ce qui fera deux personnes qui disent la même chose. Et je serai innocent de ce problème. C'est de même que lorsque Jésus-Christ est venu, il fallait qu'il ait des témoins. Il fallait qu'il transmette le message de Dieu. Et non seulement cela, dans le message de Dieu, il y avait sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Il fallait qu'il y ait des témoins, des gens qui ont vu Jésus-Christ ressusciter d'entre les morts. Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du verset 12, il dit ceci. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Bien-aimés, dites-moi, qui a vu la mort de Marie? Qui a vu l'ensevelissement de Marie? Qui a vu la résurrection de Marie? Qui a vu Marie monter au ciel? Personne. Personne. Les gens me diront, frère Calais, Marie est apparue. Marie est apparue. Marie est apparue. Pour que Marie apparaisse, il faut d'abord que des témoins témoignent de sa mort. Il faut d'abord que des témoins témoignent de son ensevelissement. Il faut d'abord que des témoins témoignent de sa résurrection. Il faut d'abord que des témoins témoignent de son enlèvement. Avant que nous puissions arriver dans l'apparition.
Pour que Jésus apparaisse à Paul dans le chemin de Damas, il a fallu d'abord des témoins. Pierre, Jacques, Jean, les 12 apôtres, Marie, tout cela qui était dans le tombeau. Marie qui était dans le tombeau. Marie venait avec des aromates pour embaumer Jésus-Christ. Mais si Marie venait avec des aromates pour embaumer notre Seigneur, elle a vu la résurrection de Christ. Elle a entendu Christ parler de la résurrection des morts, le dernier jour. Et comment est-ce que vous venez avec cette doctrine, ce dogme? On appelle ça des dogmes. C'est-à-dire que les dogmes ne se trouvent pas. Il n'y a aucune écriture qui appuie cela. Il n'y a aucune écriture qui appuie ce qu'ils disent. Le dogme, c'est ça. C'est-à-dire que quelque chose qui n'est pas appuyé par la Bible. Il n'y a aucun verset qui appuie cette foi-là, qui appuie cette doctrine. Bien-aimé, c'est de même que lorsque tu entends l'Assomption de Marie, prenons Actes des Apôtres chapitre 17, vous allez comprendre que les Écritures, il faut les lire. La Bible, il faut la lire. Ce n'est pas être à la maison, prendre la Bible, mettre ça là, et tu dis que c'est une décoration. Non, bien aimé, moi j'ai plusieurs versions de la Bible. J'ai beaucoup de Bibles chez moi. Mais il faut que je la lise afin que je sois dans le vrai, afin que je ne sois pas dans le faux. Actes des Apôtres chapitre 17. Nous commençons à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume, pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que Christ devait souffrir et ressusciter des morts, et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Mais écoutez ce que les Écritures nous disent. Ils nous disent que pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Ce n'est pas d'après ce que Paul disait. Ce n'est pas d'après ce que Paul pensait. Ce n'est pas d'après ce que les Juifs pensent. Non, c'est d'après les Écritures. Donc, pour parler de quelque chose dans une église, il faut que les Écritures soient là. S'il n'y a pas les Écritures, il n'y a pas de véracité. S'il n'y a pas des Écritures, c'est que c'est faux. Cela ne vient pas de Dieu. Bien aimé, je peux me réveiller ce matin et dire que moi aussi je suis Christ. Hein? Moi aussi je vais mourir, je vais avoir m'ensevelir et je vais ressusciter d'entre les morts. Il y a une personne dans un pays en Afrique, il a voulu faire ça. Mais il a été confondu. Donc, bien aimé, s'il n'y a pas les Écritures, beaucoup de gens seront perdus. Beaucoup de gens iront en enfer tout en croyant qu'ils iront au paradis. Donc, ça dit qu'ils vont de bonne foi en enfer tout en croyant qu'ils iront au paradis. Ça dit qu'il se réveille le matin, il dira, si moi je meurs aujourd'hui, j'irai au paradis. Mais il ne sait pas que le paradis dont il parle, ce sera l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas consulté les Écritures. Maintenant, descendons dans Actes des Apôtres chapitre 17 au verset 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessalonites. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour toutes les Écritures. Bien-aimés, quand je vous parle, quand je vous prêche, quand je vous enseigne, bien-aimés, ayez des sentiments nobles. Avoir des sentiments nobles, c'est quoi? C'est-à-dire que tu dis que tu acceptes la personne, tu décides de l'écouter. Mais cela n'exclut pas de vérifier. C'est ça, avoir des sentiments nobles. Mon père tel qu'il est là, il écoute ce que son fils prêche. Mais il dira, mon fils, je t'aime beaucoup, tu es mon fils. Oui, tu es mon fils. C'est moi qui t'ai donné naissance. Je connais depuis l'hôpital jusqu'à la maison. Tu as grandi, tu as l'âge que tu as. Mais mon fils, concernant la vie éternelle, concernant la vie
dans le ciel, la résurrection des morts. Mon fils, je t'aime beaucoup, mais je vais prendre la Bible pour vérifier ce que tu me dis. Alléluia. Amen. Je vais prendre la Bible et je vais vérifier. Moi aussi, mon père, lorsqu'il viendra me prêcher, je dirai, papa, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, tu es mon père. Je suis content, je suis heureux d'avoir un père comme toi. Mais, pour ce qui concerne le ciel, papa, je dois vérifier. Alléluia. C'est comme ça, bien-aimé. Il n'y a aucune parole qui dit que Marie est morte. Oui, ça c'est vrai que Marie est morte. Mais il n'y a aucune parole qui nous parle, ni une prophétie qui nous dit que Marie sera morte, Marie sera ensevelie, Marie ressuscitera. On ne sait pas quand est le 40e jour. Marie montera au ciel. Et selon le dogme, il nous parle que Marie sera couronnée. Couronnée, elle sera couronnée. Elle sera couronnée. On ne nous parle pas de quelle couronne, on ne nous dit rien, mais on te demande de croire. Tu vas croire en quoi? Et lorsqu'on suit l'Assomption, j'ai suivi l'origine de l'Assomption. On nous parle des traditions. Alléluia. On nous parle des traditions. Donc ce n'est pas dans les Écritures, mais c'est une tradition comme ça, qui est venue comme ça, que les gens ont commencé à fêter, à fêter, à fêter, à fêter. C'est-à-dire que des siècles et des siècles, les gens ont fêté, tout en ne sachant pas qu'est-ce que cela veut dire. Il y a beaucoup de gens qui ont fêté l'Assomption. Lorsque tu leur poses la question, ça signifie quoi? Dans la foi chrétienne, ça veut dire quoi? Les personnes ne savent pas. Ils te disent, notre pasteur a dit, notre prophète a dit, notre bishop a dit, notre ceci a dit, le voyant a dit. Bien-aimé, d'accord, le prophète, les pasteurs, les bishops, les prêtres, tout ce qu'ils ont dit, ils ont dit. Mais qu'est-ce que les Écritures disent? Parce que le dernier recours, c'est les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures disent? Moi, je vais maintenant vous dire, qu'est-ce que les Écritures disent des traditions? Qu'est-ce que les Écritures, pardon, disent des traditions? Les traditions n'ont pas commencé aujourd'hui. Jésus-Christ a rencontré ce problème-là, des traditions. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Écoutez bien, on va commencer par le premier verset. Chapitre 15, Matthieu chapitre 15 au premier verset. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? On lui pose la question. Il y a une tradition. Nous avons des traditions anciennes. C'est-à-dire que nos pères nous ont montré des traditions. On fait ça chaque jour. C'est-à-dire que nous le faisons. C'est une tradition. Cela ne se trouve pas dans les Écritures, mais c'est une tradition que nous le faisons. Alléluia. C'est-à-dire que moi, je suis quelque part. Par exemple, je suis en France. En France, le 15 août, c'est férié. J'ai dit, bon, c'est leur tradition, c'est leur manière de voir les choses. Moi aussi, de mon côté, je rentre dans mon pays. Moi aussi, je commence à imposer cette tradition. Non, le 15 août, c'est férié. Moi, lorsque j'étais en France, le 15 août était férié. Moi aussi, je veux que vous fassiez le 15 août, c'est férié. C'est une tradition. C'est-à-dire que tu ne connais pas l'origine, tu ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, tu n'as pas vérifié la véracité, tu n'as pas vérifié la puissance, mais tu le fais juste comme ça, parce que les autres le font. Exemple, beaucoup de filles aujourd'hui s'habillent mal, pourquoi? Parce qu'ils sont venus ici en France et ils ont trouvé une manière de s'habiller de la France et ils se disent, bon, moi aussi je vais m'habiller comme eux. Même si tu es mal habillé, même si tu es habillé d'une certaine manière un peu vulgaire, où il n'y a pas de pureté, où il n'y a pas de dignité, où il n'y a pas de, comment ça s'appelle, de pudeur. Tu te dis, bon, c'est leur manière de vivre, moi aussi je vais vivre comme eux. Tu as pris une tradition que tu ne sais pas si c'est bonne ou mauvaise. Voilà ce qui s'est passé. Des traditions.
prendre des comportements que tu ne connais pas d'origine. Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Alléluia. Amen. Ils disent ceci. Ils disent, mais tes disciples ne se lavent pas les mains lorsqu'ils prennent un repas. Et nous lavons les mains parce que c'est une tradition des anciens. Oh! Jésus-Christ leur dit, bon, d'accord. Ok. Donc, vous lavez les mains, mais cela n'est pas écrit dans la Bible. Cela n'est pas écrit dans les Écritures. Mais vous le faites parce que vous voyez les gens se laver les mains et manger. Alléluia. Bien aimé, moi j'ai grandi chez moi. J'ai grandi chez mon père. Mon père m'a appris que lorsque tu es sur table, tu dois avoir le couteau et la fourchette. Tu dois savoir manger avec des couverts. C'est lui qui m'a appris cela. Et quand il m'a appris, lorsque je pars quelque part, je vois que c'est la même habitude. Je vois que la connaissance que m'a donné mon père est une bonne connaissance. C'est-à-dire que partout où je vais, j'honore mon père parce que mon père m'a appris à manger avec les couverts. Donc ça dit que c'est quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui est véridique. Même si tu pars manger chez les présidents, même si tu pars manger chez les rois, ils te mettront toujours un couteau et une fourchette et une cuillère, ainsi de suite. Il faut que tu saches manger avec cela. Mais la tradition juive, c'était quoi? Il faut se laver les mains. Il faut se laver les mains. Mais nous lavons les mains pourquoi? Si on veut manger, c'est pour enlever la saleté. C'est pour que nos mains soient propres. Parce que la nourriture ne doit être pas abîmée et infectée par des saletés. Parce que lorsque nous marchons, nous allons passer par là, nous touchons certaines choses qui ont des microbes, certaines choses qui sont infectées par des microbes, par des produits chimiques. C'est pour cela que nous lavons les mains, pour nettoyer cela, pour purifier cela. Et les Juifs pensaient que comme ils doivent avoir les mains pures pour manger, ils vont se laver les mains. Donc pour eux, lorsqu'ils se lavaient les mains, ils purifiaient leurs mains. Leurs mains devenaient pures. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, Jésus-Christ va les confondre. Car il ne se lave pas les mains. Il répondit. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Vous abandonnez les Écritures. Vous abandonnez les préceptes de Dieu. Vous abandonnez tout ce que Dieu vous a donné comme chemin à suivre pour suivre les traditions. Jésus leur dit, mais ce que vous faites n'est pas dans les Écritures. Vous pensez que lorsque vous vous lavez les mains, vous êtes pur. Ah non, vous n'êtes pas pur. Peut-être que vous avez enlevé la saleté des mains. Oui, d'accord. Là, je suis d'accord avec vous. Avec du savon, vous avez enlevé la saleté. Mais vous n'êtes pas pur devant Dieu. Pourquoi? Parce que leur tradition disait que si vous vous lavez les mains, vous êtes pur, vos mains sont pures devant Dieu. Mais Jésus-Christ est venu les corriger. Écoutons. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Car Dieu dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister et une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'annuler ainsi la parole. Pardon. Je dis, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Bien-aimés, les Juifs, lorsqu'ils avaient une offrande à offrir à Dieu, si son père était malade, si son père avait besoin d'argent, vous savez ce que les pharisiens faisaient? Ils partaient dire au père, tu as faim? Oui, mon fils, j'ai faim. Mais je ne peux pas te donner l'argent. L'argent que j'ai, c'est la dîme. L'argent, c'est que j'ai, c'est l'offrande. L'argent, c'est que j'ai, c'est pour Dieu. Donc, je préfère honorer Dieu que toi. Mais bien aimé, Jésus-Christ leur dit la vérité. Jésus-Christ dit, votre père est dans la souffrance. Dieu vous dit, honore ton père et ta mère. Ton père est dans la souffrance. Ton père n'a pas quelque chose à manger. Ton père n'a pas quelque chose à se vêtir. Toi, au lieu de l'aider, tu viens devant Dieu lui dire, non Dieu, tu vois, cet argent, je pourrais donner ça à mon père, mais comme c'est pour toi, je le donne à toi, pas à mon père.
Jésus-Christ lui dit, vous êtes en train de transgresser les commandements de Dieu. C'est de même que ceux qui disent l'Assomption, Marie est morte, Marie est ensevelie, Marie est ressuscitée, Marie est enlevée dans le ciel et couronnée, ils sont en train de détruire le commandement de Dieu. Ils sont en train d'annuler la prophétie de Christ. Ils sont en train de combattre l'évangile. Ils sont en train de combattre l'évangile au profit des traditions mondaines, au profit des préceptes humains, au profit des fables. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Prenons maintenant le verset 9. Il dit ceci. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. La tradition de l'Assomption, les dogmes sont les commandements des êtres humains. C'est-à-dire quoi? Que moi, le frère Calais, je me lève un matin. Je dis, dans l'église La Grâce de Dieu, nous allons fêter, par exemple, le 10 août, ou par exemple le 15 août, ou je ne sais pas quelle année, ou je ne sais pas quel jour. Nous allons fêter la naissance de mon père. Nous allons fêter la naissance de mon frère. Nous allons fêter, je ne sais pas, une quelconque chose. Comme ça. Ça, c'est un dogme. Une personne se lève le matin et il dit ça. C'est de même que l'Assomption de Marie est enseignée dans certaines églises. Pourquoi? Parce qu'une personne a décrété, une personne a décidé que cela soit ainsi. Même si elle va à l'encontre des Écritures, même si elle va à l'encontre de la parole de Dieu, bien aimé, cette personne s'en fout complètement. Il dit, moi j'ai décidé et c'est cela, c'est comme ça. La Bible nous dit ceci, que Christ est le chef de l'Église. Christ est la tête de l'Église. Celui qui doit décider quelque chose dans l'Église, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas moi, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme, c'est seulement le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, qui dit ce qui doit être dans l'Église, car l'Église est son épouse. Regardez maintenant, les gens partent à Lourdes, dans une ville en France, où il y a eu l'apparition soi-disant de la Vierge Marie. Immaculée Conception, tout ça bien aimé. Qui vous dit que c'est vrai? C'est faux. L'Assomption de Marie n'est pas vraie. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous parle de l'Assomption de Marie, prenez les Écritures. Même ceux qui prêchent, avant qu'ils commencent à prêcher l'Assomption, ils disent que cela ne se trouve pas dans les Écritures. Mais si cela ne se trouve pas dans les Écritures, mais pourquoi les écoutez-vous? Ce sont des fables. Ce sont des fables, ce qu'on appelle les fables de La Fontaine. Et cela, les apôtres nous ont prévenus de cela. Cela, les apôtres nous ont avertis que beaucoup de gens viendront avec des fables, beaucoup de gens viendront avec des contes, beaucoup de gens viendront avec leur philosophie, les philosophies humaines. Prenons 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4 au verset 4. L'apôtre Paul nous a prévenus en cela aussi. 2 Timothée chapitre 4 au verset 4 dit ceci. 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 4. Mais, nous prenons à partir du verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Réponds, censure avec toute douceur et instruction et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers des fables. Se tournant vers des fables. Bien-aimés, se tournant vers des fables. C'est-à-dire que quelqu'un est resté chez lui,
quelqu'un a pensé pendant je ne sais pas combien de jours et il a décidé, il a dit non, Marie est ressuscitée d'entre les morts. Il a dit que Marie est la mère de Dieu. Vraiment, vraiment regardez le niveau. Marie est la mère de Dieu, tout en sachant que Dieu n'a pas de commencement ni de fin. Dieu n'a pas été engendré, c'est-à-dire que Dieu n'a pas été engendré, c'est-à-dire que Dieu n'est pas le fils de quelqu'un, d'un homme ou je ne sais pas de quoi. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin, il est Dieu. Mais ce dogme-là dit Marie, la mère de Dieu. Cela ne vous choque pas, cela ne vous interpelle-t-il pas? Il faut que vous puissiez vous réveiller. Nous comprenons cela pourquoi? Parce que les gens veulent des choses qui leur plaisent. C'est pour cela que vous voyez que certaines églises sont remplies. Les gens cherchent l'argent. Comme un prédicateur véreux, un prédicateur mal intentionné. Il dit, comme les gens cherchent l'argent, moi je vais leur raconter des fables sur Dieu. Je veux dire que Dieu vous aime. Dieu veut faire de vous des millionnaires. Dieu veut faire de vous des milliardaires. Si tu donnes 10 euros, Dieu va te donner 100 euros. Si tu donnes 100 euros, Dieu va te donner 1000 euros. Si tu donnes 1000 euros, Dieu va te donner 10 000 euros. Plus tu sèmes, plus Dieu multipliera ta sémence. Et beaucoup de gens, voulant entendre des choses agréables qui leur plaisent, ils sont venus dans cette église. Ils sont remplis plein. Et qu'est-ce qu'ils disent? Si je donne 10, Dieu va me donner 100. Si je donne 100, Dieu va me donner 1000. Mais remarquez bien dans ces églises-là, il n'y a qu'un seul riche. C'est qui? C'est le pasteur. Alléluia. Amen. Dans ces églises-là, il n'y a qu'une seule personne qui est riche. C'est quoi? C'est le pasteur. Le pasteur ne travaille pas. Le pasteur ne cherche pas l'argent. Le pasteur est en train seulement de prêcher. Donnez. Et Dieu vous le rendra. C'est ce qu'on appelle des fables. Les gens ne veulent pas se tourner vers Dieu. Les gens ne veulent pas croire que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Car s'ils croient cela, ils doivent abandonner leur mauvaise vie. Les gens ne veulent pas abandonner leur mauvaise vie. Ils ne veulent pas abandonner leurs mensonges. Ils ne veulent pas abandonner leur vol. Ils ne veulent pas abandonner leurs fétiches. Ils ne veulent pas abandonner leurs mauvaises croyances, leurs traditions. Parce que s'ils croient en Christ, ils doivent abandonner tout cela. Et eux, ils ne veulent pas l'abandonner. Ils veulent garder la chair. Ils veulent vivre. C'est pour cela que vous voyez qu'ils prient Marie. C'est pourquoi vous voyez des gens avec des chapelets en train de prier Marie. Marie, aide-moi. Marie, soutiens-moi. Marie, aide-moi. Marie, donne-moi ceci. Marie, donne-moi cela. On dit même que Marie est l'intercesseuse de toute grâce. La médiatrice même. La médiatrice. Vous voyez le niveau des aventuriers. On vous dit que Marie est la médiatrice de toute grâce. C'est-à-dire qu'elle est médiateur entre Dieu et les hommes. On dit que Marie a le sang pur, a le sang sans péché. Bien aimé, vous voyez l'abomination de cet enseignement? On vous dit que Marie n'a pas connu la corruption, comme Christ. Bien aimé, vous savez ce que cela veut dire, connaître la corruption? Vous savez ce que cela veut dire que Jésus-Christ n'a pas connu la corruption? Ça a été prophétisé. Que Jésus-Christ ne va pas pourrir comme Lazare. Ça a été prophétisé. Bien-aimés, sortez de ces mauvaises doctrines. Sortez de ces traditions. N'ayez pas peur d'accepter Jésus-Christ dans votre vie. Si tu marches dans les mauvaises choses, si tu marches dans le mal, si tu marches dans le mauvais chemin, bien-aimé, quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, ta vie changera. Tu pourras voir le Seigneur. Il pourra t'accueillir le jour de l'enlèvement. Parce que c'est lui qui ressuscite les morts. Si Marie est ressuscitée d'entre les morts, c'est que la résurrection est déjà intervenue. C'est que la résurrection est déjà intervenue. C'est-à-dire que moi et vous, nous croyons en vain. Puisque la résurrection s'est déjà passée. Or, si la résurrection est déjà passée, c'est que nous ne sommes plus au temps de la grâce. Nous ne sommes plus au temps de la grâce. Or, le temps de la grâce, c'est le temps qui est avant la résurrection.
C'est le temps qui est avant le jugement. Pour permettre à ce que les gens puissent se convertir. Et lors de la résurrection, pour qu'ils puissent être avec Jésus-Christ. Nous sommes au temps de la grâce, à l'année de la grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. J'ai encore entendu. Marie est la nouvelle Ève. Marie, la mère de Jésus-Christ, est la nouvelle Ève. Moi, je dis, mais est-ce qu'ils comprennent cela? Bien-aimés, lorsque ces gens-là disent que Marie est la nouvelle Ève, vous savez ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire que l'épouse de Jésus-Christ, c'est Marie, sa mère. Alléluia. L'épouse du Christ, c'est l'Église. Parce que Ève était l'épouse d'Adam, le premier. Le second Adam, c'est Jésus-Christ. Et l'épouse du second Adam, c'est l'Église. Alléluia. L'épouse du second Adam, c'est l'Église. L'épouse du second Adam, ce n'est pas Marie. Vous voyez comment ils vous trompent. Et qu'est-ce qu'ils disent encore? Marie est devenue la seconde Ève lorsqu'elle a dit non au serpent ancien et lorsqu'elle a vaincu le serpent ancien. Bien aimé, le serpent ancien n'est vaincu que par Jésus-Christ. Le diable n'est vaincu que par Jésus-Christ. Le diable n'est vaincu que par Jésus-Christ. Et eux, ils disent dans ce dogme de l'Assomption que c'est Marie qui a vaincu le diable. Le serpent ancien, c'est qui? C'est Satan, c'est le diable. Bien aimé, comment est-ce que vous ne lisez pas la Bible? Genèse chapitre 3 dit ceci. Si vous lisez la Bible, bien aimé, Genèse chapitre 3 dit ceci, au verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. C'est la postérité de la femme qui écrasera la tête. Et cette postérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est un homme qui écrase la tête. C'est un homme qui écrase le serpent ancien. Ce n'est pas Marie, la mère de Jésus-Christ. Non. Marie représente l'ancienne Ève. C'est-à-dire que la femme d'Adam, la nature adamique. Et vous dites que Marie est parfaite, que vous dites que le sang de Marie coule dans le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, vous comprenez ce que vous dites? Que le sang de Marie coule dans le sang de Jésus-Christ. Mais vous comprenez ce que vous dites? Jésus-Christ a le sang qui est parfait, le sang qui est pur. Marie a le sang qui est impur. C'est ça le mystère de la conception de Christ dans le ventre de Marie. Le sang de Jésus-Christ ne s'était pas mis avec le sang de Marie, non. Le sang de Jésus-Christ ne s'est jamais collé avec le sang de Marie. Le sang de Marie n'est jamais entré dans le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ est né saint. Lorsque nous disons saint, ça dit que son sang est parfait, son sang est pur, sans tache, sans défaut, sans péché. Alléluia. Amen. La seule personne qui peut te sanctifier, la seule personne qui peut te purifier par son sang, c'est Jésus-Christ. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché. Marie, son sang n'est jamais entré dans le sang de Jésus-Christ. Jésus dans le ventre de Marie, le sang de Marie n'est jamais entré dans le sang de Jésus-Christ. Quand nous disons que nous sommes purifiés et lavés par le sang de Jésus-Christ, nos âmes, nous recevons la vie de Christ par quoi? Par son sang. Car Lévitique nous dit, c'est dans le sang qu'il y a la vie. C'est dans le sang qu'il y a l'âme. Nous recevons la vie de Jésus-Christ lorsque nous prenons la Sainte Seine. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, c'est-à-dire que lorsque nous mangeons la Sainte Pascale, lorsque nous buvons le vin,
Cela représente le sang de Jésus-Christ. Et quand nous buvons cela, le sang de Jésus-Christ nous donne la vie éternelle, nous donne la vie dans ce corps. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais finir avec ce dernier verset. 1 Corinthiens chapitre 15, le dernier verset aussi. 1 Corinthiens chapitre 15, le dernier verset. À partir du verset 58, c'est le dernier verset. Ainsi, mes frères bien-aimés, écoutez très bien, soyez fermes. Les Écritures vous disent, soyez fermes. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de sentiments. Qu'il n'y ait pas, oh parce que j'appartiens à cette communauté, oh parce que celui-là est mon ami, oh parce que celui-là est mon frère, oh parce que nous sommes dans le même quartier, parce que nous sommes dans la même région, parce que nous sommes du même pays, parce que nous sommes de la même tribu. Non, il dit soyez fermes. Dans l'évangile, il faut que tu sois ferme. Inébranlable. Que ce genre de paroles, que ce genre de fables, que ce genre de traditions ne t'ébranlent pas. C'est-à-dire que tu ne sois pas brisé, mais reste toujours fort. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Bien-aimé, si tu persévères dans l'évangile qu'a annoncé Jésus-Christ, l'évangile qu'a annoncé les apôtres, cet évangile, c'est quoi? Je vais vous lire. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Voilà l'évangile dans lequel tu dois rester ferme. Si tu entends que Marie est ressuscitée d'entre les morts, bien aimé, sois ferme et rejette cet évangile. Si tu entends que Marie est dans le ciel et il intercède pour toi, et il est la médiatrice de toute grâce, bien-aimé, rejette cet évangile. Si tu entends que l'Assomption est vraie, bien-aimé, rejette cet évangile. Voilà l'évangile qu'il faut croire. Et voilà l'évangile dans lequel tu dois rester ferme et inébranlable. Prions pour clôturer cet enseignement. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment de la parole. Nous te disons merci pour ce beau enseignement. Ça nous a fortifiés, ça nous a affermis et ça nous a encore rendu inébranlables face à toutes ces doctrines des démons, face à toutes ces fables, à toutes ces philosophies. Merci pour ta grâce. Merci car la vérité nous a affranchis cet après-midi. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci et nous glorifions toutes les personnes qui seront touchées par ce message, toutes les personnes qui seront ramenées dans la vérité, toutes ces personnes que tu affranchiras cet après-midi. Père, béni soit ton nom, béni soit ta grâce. Je recommande cette semaine entre tes mains. Que l'Église, que ceux qui m'ont écouté puissent être fortifiés, puissent être soutenus. Garde-les et protège-le. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'Église La Grâce de Dieu Paris France. Nos cultes, c'est de 10h à 12h au 12 Square Gérard Philippe dans la ville de Trappes à Paris, en France. Je vous dis à dimanche prochain. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.